c'est cool, on vient de recevoir les bacs aciers qui sont là et là-bas. Alors le livreur il s'est embourbé 50 fois là-dedans, on l'a dégagé avec la pelle et tout, c'était l'enfer. Du coup il a livré l'autre là-bas et celle-là on l'a apportée à la main. Mais ça va, les bacs aciers c'est vraiment léger donc ça va. Le toit donc il est toujours bâché. Vous venez de voir, normalement je vais mettre le petit timelapse au début de la vidéo où on finit l'isolant multicouche puis les demi-chevrons. Et on va directement passer sur les demi-chevrons, on va mettre le bac acier. Là à l'intérieur, alors ils ont creusé un petit peu, ils ont creusé à peu près 12 cm tout autour là, pour mettre du pavé, qui est arrivé, qui est devant là-bas. Alors la finalité, ça sera intégralement pavé jusqu'au bout, mais comme là-bas, hop, on a l'évacuation des eaux qui va arriver à ce niveau-là, là où il y a la gaine qui passe et tout, juste au coin là où il y a le robinet d'arrêt. Il y aura l'évacuation de toutes les eaux. Il y aura une tranchée tout du long là qui va repartir jusqu'à la zone là-bas où il y a les petits arbres, c'est la zone d'épandage, et là où il y aura la micro-station. Parce qu'on n'a pas une évacuation de ville parce qu'on est dans un hameau, on n'est pas relié à la ville. Donc là, le pavé, ils ont creusé juste un peu, et donc ils ont laissé un peu de place pour laisser passer la mini-pelle qui va creuser la tranchée et pour éviter d'éclater le pavé, parce que c'est pas un pavé carrossable, c'est juste une terrasse standard. Là, on a mis les bâtis supports des baies vitrées. Un peu tôt, ok, mais ils sont mis. On a le reste des baies vitrées. On a mis le bâti support tout à l'heure des toilettes. On a la fenêtre de la douche qui est là et qui va être posée normalement lundi. La douche, il y a le siphon, il y a tout l'équipement qui est ici. On a déjà le carrelage d'ailleurs et la mosaïque et tout, les joints. On a tout le matos qui va être là. C'est pas moi qui vais m'en charger, c'est un maçon qui va faire le siphon de la douche, qui va poser l'évacuation. C'est pour ça qu'on a posé ensemble et qu'on a vu comment on allait raccorder tout ça. En fait, là, on a le toilette, là la douche. Ici, on va retrouver un lavabo. Il y aura une cloison. Et toute cette partie-là, ça sera une cuisine un peu en U. Alors, ça sera un petit U. Hein. Et, enfin, un joli U déjà. Et dans un des meubles, je pense, le meuble du coin, on mettra un ballon d'eau chaude ou un chauffage instantané. Enfin, donc quelque chose pour un chauffe-eau. Comme ça, du coup, on aura l'évier qui est là, le lavabo, là, toutes les évacuations. En fait, ça va être juste sur ce mur-là. Ça va être super simple à raccorder. Pareil pour l'eau. Il y aura un peu de cuivre qu'on va mettre, on va pas mettre c'est du PER ou du PMR, je sais plus, le plastique qui se clipse là, qui est très bien, mais ça a des inconvénients et des avantages. On a préféré le cuivre, et il n'y en a pas énormément qu'on va mettre tout du lot, et raccorder avec ce qu'il y a derrière. L'électricité, donc c'était la gaine rouge qui arrive derrière, on va la faire passer par, alors soit dans la dalle, en passant, en creusant là, et en faisant remonter, le compteur il sera ici. Là, il y a une cloison au niveau de la douche, et là, il y a une porte pour rentrer dans la salle de bain. Donc l'électricité, soit on la fait passer par en dessous, soit on la fait passer à l'extérieur. Je vais vous montrer. J'hésite encore, mais je pense que ça sera en dessous. Parce que, donc on est à ce niveau-là. Là, si on passe en dessous, c'est plus facile. Mais je crois que la norme, c'est de mettre quand même un tube à l'extérieur avec une boîte de dérive, et on creuse. Alors, on creuse. Et on raccorde le compteur. Et l'autre truc, c'est que au niveau de la boîte de dérive, en fait, on pourrait mettre donc un fil le long là dans une gaine et percer, mettre une boîte de dérive ici, et puis comme ça c'est simple. Par contre, en fait, on va isoler par l'extérieur, donc on va mettre de la mousse, des plaques de polyuréthane qu'on va coller contre le parpaing directement, et donc passer un fourreau avec une gaine là, le câble électrique. La façade elle est percée, pareil, pour X ou Y raison, bah, on a le câble en direct, il n'y a aucune signalisation. Du coup, passer par en dessous, ça serait quand même mieux. Ça serait quand même. Je pense qu'on va passer par en dessous. Hop. Au niveau des travaux, alors, on a pris un mois de retard. Pourquoi? Donc il y a eu un problème, on a fait des sondages à l'intérieur de la maison, là, comme vous aviez vu sur une précédente vidéo, et en fait, il y avait énormément d'eau à l'intérieur. Dans les sondages, dès qu'on creusait sous les pavés, il y avait de l'eau. Donc, on a fait venir un bureau d'études qui nous a facturé 500 € et qui, pas pour rien, hein, il a sorti une étude qui préconise de faire un drain. Donc, c'est la tranchée qu'on voit là,
tout autour de la maison. Et donc il y en a plusieurs de drains. On va aller voir l'autre. Un drain assez profond. Pour éviter qu'elle aille dans la maison, il y a cette tranchée qui est là, derrière la maison, et il y en a une devant la maison. Pour ramener l'eau, en fait, le terrain naturellement est légèrement. La forêt est un peu plus haute que la longueur, donc on descend comme ça. Et donc, l'eau elle va s'accumuler naturellement dans le drain, parce que le drain, au fond, on va mettre du caillou et un drain qui récupère l'eau et qui l'amène naturellement. Donc on voit que là, le niveau d'eau est beaucoup plus haut que celui de là-bas. Et qui l'amène naturellement là-bas. Donc on a plein de tranchées partout. Et du coup, entre le chêne et les peupliers là, on va creuser 15 mètres cubes. On va décaisser 15 mètres cubes de terre pour mettre des alvéoles en plastique. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est beaucoup d'espace sous terre qui permet d'accumuler l'eau et du coup elle va se drainer naturellement, elle va s'infiltrer naturellement dans le sol et ça va enlever l'humidité du terrain. Vous voyez la quantité de tranchées, c'est pour ça qu'on a perdu un mois. En plus, là, toute la journée, il a plu, donc il y a pas mal, c'est encore plus profond que ça, hein. Il y a quand même pas mal d'eau. Et ils sont censés finir cette semaine, sauf qu'on est vendredi. Je pense qu'ils finiront la semaine prochaine. Et ensuite, ils rebouchent tout ça et ils attaquent donc l'intérieur. Il y a eu déjà pas mal de choses retirées. Et ils vont commencer l'extension directement. Parce que là, on est un peu en retard sur le planning et pour éviter encore plus de retard, l'extension, ils décaissent l'intégralité du sol qui est là. Ils font les fondations, ils coulent la dalle et après ils font l'élévation en parpaing. Comme ça, le charpentier, lui, il peut faire son toit, il peut travailler. Et une fois qu'ils ont commencé donc la dalle là, et en même temps, ils vont faire l'autre dalle. Donc il y a vraiment deux dalles séparées parce que c'est pas le même niveau, parce que ça se fait comme ça. Et donc on aura d'ailleurs deux sols chauffants. Il y aura un sol chauffant pour l'extension et un sol chauffant pour la longère sur des réseaux distincts parce que les dalles, on va mettre un joint de dilatation et tout pour éviter que ça se fissure, c'est des grandes dalles, donc voilà. C'était un peu la mise à jour des travaux et normalement on attaque le bac à scier de la petite dépendance, on laisse les mecs bosser sur la longère, c'est pas notre boulot, nous on fait que la dépendance. Hop. Et semaine prochaine, donc jeudi, vendredi, on est ici et on va attaquer l'extérieur, l'intérieur. On va continuer, hein, on va continuer l'extension. Voilà. Bon, c'était tout. Petite mise à jour. C'est pas passé grand chose. Enfin, il y a eu plein de petites choses, mais c'est passé pas mal de temps depuis la dernière vidéo. Désolé, j'ai pas fait de mise à jour. Et voilà. Bon, très bonne journée. Et puis, à la prochaine.